Bonjour à tous. Alors ce soir, on se retrouve avec Julia Madini, cofondatrice de chez Carte Carotte. Julia, donc merci à toi de répondre présent pour ce live. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton parcours? Enfin, je sais que tu as lancé Carte Carotte avec ton frère. Ouais. Donc quel est un peu votre parcours et en quoi consiste Carte Carotte? Alors, on a lancé Carte Carotte il y a un an maintenant. Mathéo est toujours étudiant, donc lui, il est étudiant à HEC et à l'ENSEI, une école de commerce et une école d'études de statistiques et économiques. Moi, j'ai terminé mes études et en fait, après, on a eu l'idée, on s'est dit, OK, et si on se lançait vraiment dans le projet? Donc, Mathéo jongle un peu entre les deux et moi, je suis à 100% dessus. Et depuis, on a reçu pas mal d'aide. On a été rejointe par notre associée Diane, qui est aussi étudiante à Sciences Supo. Et maintenant, on est une équipe qui grossit de plus en plus. Il y a de plus en plus de fans de carottes, donc ça fait plaisir. Voilà où on en est maintenant. Et du coup, Carte Carotte, donc, comme tu l'as affiché derrière nous, Ouais. qu'est-ce que c'est en gros la société? Enfin, À quoi ça sert? c'est ça. C'est ça. Alors, Carte Carotte, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des produits locaux en circuit court, bons pour l'environnement et pour la société. L'idée, c'est très simple, c'est que les producteurs se créent gratuitement une boutique en ligne. Ils vont sur Carte Carotte, ils se créent un compte, ils vont ajouter autant de points de vente qu'ils en ont besoin. Donc, ça peut être s'ils font de la vente à la ferme, s'ils vont sur les marchés, ainsi de suite. Et après, ils rajoutent leurs produits. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est totalement gratuit. Et de votre côté, en tant que consommateur, vous allez sur le site, vous avez accès à toutes les bonnes adresses de votre région et vous commandez les meilleurs produits dans votre panier. Pour l'instant, c'est que du click and collect. Donc vous êtes obligé d'aller chercher vos produits directement sur les points de vente des consommateurs. On va bientôt vous simplifier la vie. Voilà. Ok. Comment vous êtes arrivé à l'entrepreneuriat? De Comment, base, voilà, ouais. entre du passage aux études, de lancement de Carte Carotte, enfin, quel a été le chemin en gros que vous avez parcouru? Moi, je n'étais pas du tout destinée à être entrepreneuse. Je pense qu'il y a peu de personnes qui le sont et moi, je ne l'étais pas en tout cas. J'ai fait des études de management culturel. Donc, j'allais travailler dans un musée ou une galerie, c'était le but au départ, de préférence à l'autre bout du monde. Et en fait, c'est l'idée qui nous a porté. On a eu cette idée de carte carotte, on a vu qu'il y avait un besoin. Les producteurs ont été très, très, très euh, réactifs et ils ont très bien réceptionné notre idée. Donc, on s'est dit, bon, ben, si on a une bonne idée et que ça marche et que c'est vraiment utile, parce que carte carotte, c'est une start-up sociale, alors il faut se lancer pour de vrai. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé et qu'on en est là aujourd'hui. Ok. Du coup, quel est votre rôle au sein de Carte Carotte? Donc, tu m'as dit qu'il y a toi, donc, ton frère Mathéo, et une autre associée. Ouais. Quels sont vos différents rôles? En gros, il y a deux pôles, on va dire, un peu dans Carte Carotte. Il y a le pôle technique, donc c'est Mathéo qui est en charge de toute la partie technique avec notre alternant SOA en développement web. Donc c'est lui qui va gérer si vous avez des problèmes sur le site internet, c'est à eux qu'il faut demander. Sinon, avec Diane et moi, on va se charger de tout ce qui est administratif, de la prospection, de la communication, les petits dessins, c'est nous, les posts Instagram, mais aussi le suivi aussi avec nos producteurs, parce qu'en fait, toutes les améliorations qui sont apportées à Carte Carotte, c'est des retours du terrain, des retours directement soit de nos consommateurs, soit de nos producteurs, et on fait en sorte que la plateforme soit vraiment adaptée à leurs besoins. Et si on n'est pas proche d'eux, on ne peut pas savoir ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça que c'est très important. Du coup, aujourd'hui, sur quelle zone géographique vous êtes implanté? Enfin, quel territoire vous touchez? Alors Carte Carotte, c'est une plateforme qui a une vocation nationale. L'idée, c'est qu'on soit implanté partout en France. Pour l'instant, bien sûr, il faut commencer quelque part. Bien sûr. D'où Euh, ma question. voilà. Mathéo et moi, nous, on est originaires des Vosges à la base, donc on a beaucoup de producteurs vosgiens. Diane, notre associée, elle est alsacienne, donc c'est vrai que majoritairement nos producteurs sont du Grand Est. On en a un petit peu autour de Troyes aussi, puisque Technopole de l'Aube, on est incubé ici. Mais on a des producteurs disséminés dans toute la France, en Normandie, à Brest, dans le sud, voilà. Et l'idée, c'est que bientôt, on en aura beaucoup plus. D'accord. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes de développement, justement? Quelles sont les perspectives? Eh ben, nos perspectives, déjà, c'est l'amélioration du service pour vous, les fans de carottes. Donc, en gros, c'est la proposition de la livraison. On n'est plus à chercher la commande directement chez le producteur. C'est aussi une application mobile qui devrait bientôt sortir. C'est une innovation comme les marchés connectés. L'idée, c'est qu'au lieu d'aller faire vos courses et les différents producteurs, ils soient tous rassemblés sur un même marché et que comme ça, vous ayez l'occasion en fait de grouper vos commandes. Et tout ça, ça vient très très bientôt. Donc restez connectés sur cartecarotte.fr. Carte comme une carte, carotte comme une carotte, carte carotte tout attaché au singulier.fr. Super. Du coup, penses-tu que le fait de consommer local, ça deviendra une norme ou c'est juste un phénomène de mode dû au confinement? C'est un peu une question
dur, j'imagine, à répondre, mais qu'est-ce que tu penses de ça, du consommer local? En fait, en 2015, il faut savoir que le locavorisme, ça représentait déjà 15% des tendances de la consommation. 2015, donc c'était bien avant la crise sanitaire. Cette donnée, elle est en hausse parce qu'il y a de plus en plus de monde qui cherche à consommer en circuit court, à connaître en fait les visages qu'il y a derrière les produits. Rien qu'à entendre les gens se paner en disant j'ai un petit boucher ou n'importe quoi, charcutier, fromager, il fait des produits. Donc on voit bien que c'est vraiment dans notre société, c'est en train de changer. Et je pense que la crise sanitaire a changé les choses dans le sens où il y a eu une prise de conscience générale. Donc c'était déjà une tendance. Le marché du locavorisme était vraiment en train de grossir. Mais là, la tendance s'est accélérée avec le confinement. Les gens ont réappris à cuisiner et à cuisiner avec des bons produits. Et nous, on se rend bien compte que grâce au confinement, on a une demande encore plus importante et on s'en réjouit parce que notre but, c'est de démocratiser le bien manger local, justement. Ok. Et par contre, on a souvent l'idée reçue comme quoi le consommer local, Mhm. c'est souvent plus onéreux. Qu'est-ce que Mhm. tu en penses? Alors, ça dépend vraiment des produits. Par exemple, pour les œufs, typiquement, rien que sur carte carotte, comme il n'y a pas d'intermédiaire, vous aurez des œufs beaucoup moins chers directement de chez le producteur que si vous passez par une grande surface ou la grande distribution. Donc, sur des produits basiques, il est vraiment avantageux de passer par le circuit court et le locavorisme. Après, bien sûr que si vous cherchez des produits un peu plus spécifiques, qui vont demander un savoir-faire. Sachez que quand vous les achetez en grande surface, la plupart du temps, en fait, les producteurs ne touchent presque rien du prix que vous payez parce que les prix sont tellement bas qu'il n'y a que quelques centimes qui revient au producteur. Donc quand vous achetez directement chez lui, vous êtes sûr déjà de le rémunérer au bon prix. Et si vous passez par carte carotte, il y a toute une charte qui vous certifie que c'est lui qui l'a produit, qu'il y a 80% du produit qui a été produit ou transformé directement par le producteur et plein d'autres choses qui sont dans cette charte et tous les producteurs s'engagent à la respecter. Ok. Donc j'imagine que vous avez quand même des concurrents, d'autres personnes qui ont eu cette idée avant vous. Comment ça se passe entre vous? Enfin, qu'est-ce qui vous démarque? Est-ce que vous avez une relation particulière avec eux? Comment ça s'organise par rapport à votre concurrence? Alors sur notre marché, il n'y a personne qui fait exactement comme nous, D'accord. c'est-à-dire permettre de créer sa boutique en ligne et vraiment juste d'être un interface qui permet de rencontrer ces deux publics. Il existe bien sûr d'autres plateformes comme La Ruche qui dit oui, ainsi de suite. Nous, on considère qu'en fait, ce sont des services qui viennent en aide aux producteurs. Donc, Carte Carotte, c'est juste un outil supplémentaire qui est complémentaire de ce qui existe déjà. Et donc, les producteurs, des fois, font le choix d'être sur différentes plateformes. Et si ça peut leur apporter encore plus de visibilité, tant mieux pour eux. Après, ce qui est très intéressant avec Carte Carotte, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est totalement gratuit. La Ruche qui dit oui, qui est notre plus grand concurrent sur le marché, ils prennent entre 15 et 25% de De supplément de commission. commission. Donc, c'est sûr que forcément, la différence est énorme. En plus, il y a beaucoup de plateformes qui sont lancées aussi par des institutions, des communautés de communes, ainsi de suite, parce qu'elles veulent fédérer leurs producteurs. Avec ces plateformes-là, on va essayer de mutualiser nos services. C'est un petit peu bête de multiplier les différentes plateformes alors qu'on pourrait en créer une unique parce qu'on va tous en fait dans le même sens. Donc là, on est plus dans un travail de collaboration. Et en fait, voilà, Carte Carotte, c'est aussi une plateforme nationale, donc il n'y a pas cette barrière de souvent plein de plateformes qui se contentent d'être spécialisées seulement sur un territoire. Et la dernière chose dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est notre adaptabilité. En fait, on est vraiment adapté, que ce soit pour notre outil de gestion, notre outil de gestion de stock aussi et de vente pour les producteurs. On l'a fait avec les producteurs, il est pensé pour eux. Donc, on sait qu'il convient à tous les types et toutes les tailles d'exploitation. Et pour les consommateurs, eh ben, on attend vos recommandations si vous en avez, mais en tout cas, on essaye vraiment d'être adapté à vos besoins. Donc, je pense que Carte Carotte se différencie en ça, c'est gratuit, c'est national et c'est adaptable. Et surtout, on est les seuls à vraiment avoir ce modèle-là. Ok. Et du coup, à quelles difficultés vous avez pu être confronté pendant le développement de Carte Carotte, de la marque, du coup, parce que c'est plutôt une marque maintenant. Donc voilà, quelles ont été potentiellement vos erreurs de débutant, d'étudiant encore, si vous êtes très jeune? Oui. C'est des erreurs toutes simples, mais c'est au début, donc on a tout fait nous-mêmes. Mathéo a codé le site internet de A à Z. Moi, je me suis occupée de la charte graphique au départ. Et en fait, on est parti sur la solution de se dire, OK, bah, on fait tout nous-mêmes. Donc, on n'a pas pris de solution no-code ou des choses comme ça, ou des librairies qui auraient peut-être pu nous simplifier la vie. Et on le regrette un peu parce qu'on a passé trop de temps sur des choses qui
maintenant nous paraissent inutiles, mais quand on débute, on a vraiment envie de tout comprendre et que tout nous appartienne. Maintenant, ce sera à refaire, on ferait peut-être un peu autrement, mais c'est normal aussi de vouloir maîtriser les choses. Après, je pense aussi que des fois, on est trop pressé quand on commence. On se réjouit très vite quand on a des toutes petites annonces et on est souvent déçu. Mais c'est aussi ça, la vie d'entrepreneur, c'est d'avoir des hauts et des bas et d'être optimiste à chaque fois qu'on a une bonne nouvelle. C'est ça. Et du coup, selon toi, quel est l'ingrédient qui va faire qu'un projet réussisse ou non? Si tu le connais, tu peux me le donner. J'aimerais bien. Mais je dirais l'espoir, enfin le fait d'y croire. Plus on croit en son projet et mieux on arrivera à le vendre et mieux d'autres personnes pourront y croire avec nous. Et c'est comme ça qu'on crée une communauté en fait qui arrive à partager les valeurs du projet. Donc je pense que le plus important c'est de garder confiance et, bon, et surtout de garder confiance mais pas fermer les oreilles. Souvent ce qu'on dit et c'est ce qu'on répète souvent sur les entrepreneurs, c'est que ils sont tellement focus sur leur vision d'avenir pour leur projet qu'ils en oublient d'écouter les conseils de personnes extérieures qui peuvent être très avisées. Et donc, je pense que c'est deux choses, c'est-à-dire continuer d'y croire et d'avoir une vision tout en s'inspirant de son environnement et des conseils qu'on peut puiser Enfin, c'est très facile à dire et très difficile à faire, mais je pense que c'est vraiment des choses qui marchent. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que c'est pas plus compliqué, entre guillemets, de mener un tel projet avec son frère? Est-ce qu'il n'y a pas parfois quelques désaccords, quelques engueulades, qui n'iraient pas forcément avec un associé externe qu'on connaît mais qu'on n'ose pas forcément dire certains mots? Est-ce que ça n'a pas été compliqué, un frein? Enfin, comment tu l'as vécu, toi? Euh, alors, je pense que tout dépend aussi de son frère et sa sœur, enfin voilà, hein, toujours, mais avec Mathéo, on n'a jamais eu d'engueulade. Euh, Parce que tout simplement, je pense qu'on a une confiance absolue en l'autre. Et j'ai vraiment une confiance aussi absolue dans ses compétences. Donc, si à un moment il me dit, écoute, je pense vraiment que c'est ça qui est. Enfin, l'important, comme je vous disais, c'est d'être ouvert à la discussion, mais à un moment, quand on doit trancher dans un débat et qu'on est en désaccord, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne des décisions. Et si Mathéo me dit, écoute, je suis vraiment convaincu de ce que je t'avance, et ben go, et on va y aller. Et jamais je lui reprocherai de prendre une décision parce que justement, toutes les décisions, on les prend ensemble. Je pense que le plus important dans une structure, et une petite structure comme la nôtre, parce que maintenant nous sommes 5, donc il y a un alternant, comme je disais, en développement web, et on a aussi une stagiaire, c'est cette horizontalité et le fait qu'on prenne des décisions tous ensemble, même si bien sûr tout le monde n'a pas le dernier mot, mais au moins de prendre l'avis de tout le monde et de pouvoir un petit peu amener de la matière au débat, ça permet vraiment de prendre une décision en tout état de cause. Et je pense que c'est ça ce qui a fait que la relation a tellement bien marché avec Mathéo, c'est qu'on a toujours tout partagé, même si c'était des décisions mineures, mais au moins on les a prises ensemble et c'est ça le plus important. Ok, d'accord. Et du coup, pourquoi la Technopole de l'Aube? Parce que Plug and Start, non. On a fait Plug and Start et on a vraiment eu un très très bon contact avec l'équipe Plug and Start. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc un concours sur 2 jours de start-up. Donc à l'issue des 2 jours en fait de préparation et de challenge où on est accompagné par des mentors, on a un concours de pitch. Et on est très très fiers avec Mathéo d'avoir gagné donc, en octobre dernier la première place du concours de pitch de Plug and Start. Et en fait, pendant cet événement, pendant 2 jours, on a eu l'occasion de rencontrer l'équipe. On a eu des très bons contacts, des très bons feelings. En même temps, on se rapprochait aussi d'autres incubateurs. Et en fait, on s'est dit que l'humain primait avant le reste. Et on a décidé de tenter l'aventure ici. C'est gentil en tout cas. Enfin, je vais te poser une dernière question, Julia. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi, personnellement, au quotidien dans ce projet? Je dirais qu'il y a plusieurs choses, mais la première, c'est vraiment les rencontres. Carte Carotte, au niveau humain, ça m'a permis de rencontrer des gens dans tous les domaines, alors que ce soit des producteurs avec qui j'ai vraiment tissé des liens magnifiques. Enfin, voilà. Ça va être aussi avec des gens de l'équipe de la Technopole. Ça va être notre associé, Diane, qui nous a rejoints sur ce projet. Et oui, c'est des superbes rencontres que j'aurais pas eu grâce à Carte Carotte. Donc, merci à Carte Carotte. Eh ben, merci à toi en tout cas. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau live coup de cœur. On aura Guillaume de la petite Madeleine et attention, on a une info très très importante à vous dévoiler. Oula. À bientôt. Au revoir.